Salut tout le monde. Bon, nous voilà pour la vidéo 2. En fait, ça fait 4 fois que je recommence. Donc moi, j'ai toujours été plutôt un bon petit soldat. J'ai jamais été un rebelle. Moi, j'ai commencé la boulangerie, j'avais 14 ans. J'ai passé mon CAP. Ensuite, j'étais à l'armée. Je suis parti dans les parachutistes, où j'ai fait 10 mois. Ensuite, je me suis engagé. Euh, Et j'étais plutôt un bon petit soldat, chacun à sa place. Moi, la mienne, c'était faire du pain. Donc, je suis parti du principe que tout le monde faisait son boulot, ou en tout cas, tout le monde faisait le mieux possible. Et j'ai vécu un long moment de ma vie comme ça, jusqu'à, je dirais, 30 ans. Et à 30 ans, je vis à Toulouse. Alors, tout a commencé sur un drame, c'est-à-dire qu'avant, je vivais dans une autre ville, plus loin, et j'étais qu'une fille, donc j'étais très amoureux. Et mon meilleur ami, je vous la fais courte, il a couché avec elle. Et donc, du coup, au départ, je l'ai pris mal et j'ai voulu me venger. Et après, je me suis dit, c'est con, tu vas aller en prison, tu vois, pour des gens qui valent pas le coup, quoi. Donc, j'ai pris ma moto, 90 euros, et puis j'ai fait 200 bornes et je suis arrivé à Toulouse. Et au départ, je vivais dehors, après, dans une, une chambre d'étudiante d'un collègue, d'ailleurs, merci Farid. Et après, j'ai trouvé un boulot, j'ai trouvé un appart, je me suis refait une vie normale au bout de, je dirais, ouais, 3-4 ans. Et donc, du coup, je bossais comme boulanger et en même temps, j'étais portier dans une discothèque. Et dans cette discothèque, j'avais un autre taf, c'était de trouver des nouveaux sons pour le DJ. La semaine. Et, euh, Et donc, du coup, souvent, je me mettais devant mon PC, devant Emule, et je téléchargeais tout ce que je trouvais comme son intéressant. Et un jour, on me parle de Kenny Arcana, on me dit, tu connais Kenny Arcana? Je dis non. Et je fais ce que je faisais toujours à l'époque, c'est-à-dire, je tape Kenny Arcana dans Emule et je télécharge tout ce que je trouve. Et moi, les musiques, j'écoute 3-4 secondes, 5, juste pour voir si c'est bien ou pas bien, et puis je zappe, quoi. Donc, j'écoutais beaucoup de sons. Et à un moment donné, je tombe sur Kenny Arcana, je clique, c'est pas un son, c'est un documentaire qui s'appelle Un autre monde est possible. Et dessus, il y a plein d'informations. Genre, par exemple, qu'au Mali, euh, ils ont estimé le chemin de fer malien à 113 milliards de francs CFA et que le gouvernement l'a vendu à Bouygues ou je ne sais plus qui pour 7 milliards de francs CFA. J'apprends aussi qu'aux Philippines, il y a des cartes prépayées comme les cartes pour les téléphones, mais pour l'eau. Et vu que c'est des rizières là-bas, s'ils n'ont pas d'eau, bah, ils peuvent rien cultiver. Et donc je me dis, c'est dingue, waouh, putain, mais je pensais pas que tout ça c'était possible, quoi. Donc je me renseigne un peu, pour savoir est-ce que c'est vrai tout ça. Puis vu que j'ai l'impression que c'est vrai, je cherche des groupes de gens, mais je trouve pas au départ. Et puis à un moment donné, il y avait deux manifestations, une contre le chômage et une des indignés. Les deux se réunissaient. Et à la fin, il y avait des prises de parole au bord de la Garonne. Chacun disait un peu ce qu'il voulait. Et à la fin, il y a un gars qui est venu, qui a dit voilà, ça vous dit de faire une action. Et tout le monde a dit ouais, ok. Donc, suivez-moi. Il ne pouvait pas nous dire où on allait. Donc, on a cheminé dans Toulouse comme ça, sans savoir où on allait. On s'est retrouvé au niveau du barrage EDF. Et on a occupé le barrage. C'est-à-dire, on était une vingtaine. On s'est posé, on s'est assis, on a discuté, tout ça. Le directeur est venu, il nous a demandé de partir, sinon on allait être éjecté violemment. Donc vu qu'on ne voulait pas spécialement aller à la confrontation, on s'est donné nos numéros de téléphone. Et la semaine d'après, on s'est réunis, je crois que c'était à Arnaud Bernard. Et on a fait une réunion, puis une autre, puis une autre. Puis à un moment donné, on s'est expatrié au Pavillon Sauvage à Toulouse. Et donc, du coup, toutes les semaines, là, il y avait plein de gens qui parlaient, donnaient des idées, tout ça. Puis moi, à un moment donné, je monte sur la scène et je dis, voilà, j'aimerais bien faire une soupe populaire tous les samedis à la gare, tout ça. Est-ce que ça intéresse des gens? Et là, il y a 4-5 personnes qui lèvent la main. Donc, du coup, après, quand j'ai fini de parler, ils viennent me voir. Enfin, il faut savoir, dans ces réunions, euh, on va rien décider à l'unanimité, quoi.
C'est-à-dire que tu viens, tu parles, tu donnes ton idée. Il faut que tu repères les gens qui trouvent que c'est une bonne idée et qui veulent y participer. Et après, tu peux t'organiser avec ces gens-là, parce que sinon, si tu fais pas ça, tu parles de ton projet, puis tu descends de la scène, c'est un autre gars ou une autre meuf qui vient dire son projet ou ce qu'il fait. Et du coup, ça passe. Donc, du coup, moi, je vais voir, il y avait un gars qui s'appelait Fabrice, je crois que Fabrice Faubert, bref. Et ouais, on fait ça pendant tout l'hiver, on fait des soupes populaires. Et à un moment donné, au pavillon sauvage, il y a un gars qui s'appelle Fabien, ça s'appelle tout Fabien, qui vient et qui dit voilà, il y a 7 marches qui partent dans 7 villes différentes pour arriver à Paris le 21 avril pour dire votez pour qui vous voulez, mais à la fin, n'importe qui soit élu, il faudra demander plus de liberté, d'égalité, de fraternité en vrai. Donc, il dit qu'est-ce qui est intéressé? Moi, je dis moi. Il me dit, t'es sûr, il y a 1000 km, il y a 800 km. Hein. Je dis, ouais, moi. Il dit, mais ça part dans un mois. Je dis, ouais, moi, je suis chaud. Et quelques jours avant, il y avait un gars qui m'avait vu, j'avais une belle moto, j'avais un 750 GSE, et il m'avait dit, tu serais prêt à quitter ton appartement, ta moto pour la lutte, tout ça? Et puis je lui avais dit, je sais pas, tu me poses ces questions, toi. Et quelques mois après, ben, je m'engageais pour une, pour une marche qui fait 800 km. Et donc, du coup, il y avait une marche qui partait de Toulouse, il y avait une marche qui partait de Bayonne, une marche qui partait de Strasbourg, Marseille, je sais plus les autres. Bref, il y en avait 7. Et donc, ça se passe, tout, tu vois. Et on continue les soupes populaires, et à un moment donné, on fait la soupe populaire, et puis le samedi soir arrive, et on arrive au squat où on l'avait fait, plutôt soupe populaire. Donc on cherche qui est-ce qui l'a pris, puis en fait c'était un gars qui l'avait pris parce qu'il y avait une caméra qui venait dans un squat à eux, et donc ils voulaient montrer qu'il faisait aussi de la nourriture, sauf que la caméra n'est pas venue, la soupe est restée dans le coffre de la voiture. Et donc les gars ce soir-là on peut y bouffer. Donc vu que je voulais pas foutre le bordel et que je sais que pour retenir ce que j'ai envie de dire c'est compliqué, je suis pas parti de Toulouse, je suis parti de Bayonne, parce que je savais que les gars qui ont piqué la soupe populaire allaient être au départ de la marche de Toulouse. Donc je pars d'une autre marche. Vous allez voir parce que c'est marrant. Ouais. Je pars d'une autre marche, en me disant, bon, pour éviter les problèmes, pour éviter que je pose des problèmes à ceux qui avaient foutu le bordel. Bref. Et Laurent, il s'appelait le gars qui avait volé la soupe. Avec un autre gars. Laurent, il avait toujours un chapeau de clown, là. Il avait une relation bizarre avec les filles. Bref. Et donc, du coup, je prends le train, j'arrive à Bayonne, et je pars de Bayonne. Sauf que j'ai 15 kilos en trop, je pillave un peu, et je viens juste de me faire un tatouage dans le dos. Très bonne idée. Alors là, tu dois faire 800 km, fais-toi un tatouage dans le dos, c'est une super idée. Hein. Vraiment, avec le sac à dos, michto. Bref, là, il y a un pote à moi, Cyril, qui m'aide à. Enfin, c'était pas mon pote à l'époque, mais il commence à m'aider à porter mon sac et tout, parce que vraiment, personne n'avait son sac avec moi. Bref, je vais vous faire le warrior. Et moi, en fait, dans mon leitmotiv dans cette marche, c'est de dire voilà, moi je sais pas lire et j'ai d'autres choses à apporter. Je peux être une valeur ajoutée parce que j'ai une façon de penser différente, tout ça. J'ai une autre intelligence que vous. Et souvent les gens me disent ah ouais, mais si tu veux, je t'apprends à lire. Non, c'est bon, merci. Et souvent après, même tout le temps après, ils viennent me voir et ils me disent t'es sûr, tu veux pas que je t'apprenne? Et là je dis t'as un livre sur toi? Là les gars me disent non. Et je dis, tu vois, moi, tous les gars là, les meufs, c'est des livres. Je discute avec eux, j'apprends des choses, je les stocke dans ma tête, j'attends, après je reparle avec quelqu'un qui s'y connaît. Si au bout d'un moment, il n'y a pas plusieurs personnes ça se recoupe, je considère le truc comme vrai. Elle me dit, ah ouais, c'est bien et tout. Bref, on marche, tout ça, bon.
Je vais faire court, il y a plein de choses à dire sur la marche. Vraiment, c'est une expérience incroyable. J'ai eu l'impression que ma vie avançait de 2-3 ans en un mois, quoi. Vraiment. Alors moi, j'ai une théorie, c'est parce qu'on est des Homo sapiens sapiens et on a une mémoire d'espèce. Et quand on transhume, c'est-à-dire on marche, on campe, on marche, on campe, on marche, on campe, j'ai l'impression, je pense, qu'on se rattache à notre mémoire d'espèce. Et donc du coup, tout va plus vite. Moi, j'ai une théorie qui dit qu'on n'est pas absolument pas fait pour vivre comme on vit. Notre corps a pas évolué pour vivre comme ça, en fait. Donc notre corps n'a pas évolué pour manger tous les jours. Hein, si on digère vite, c'est pour pouvoir manger plusieurs fois à la suite avant que les viandes se périment. Tu vois. Donc bref, passons. Donc il y a plein de choses à dire sur la marche, vraiment. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pourrais vous dire que toute la marche, l'un des organisateurs qui s'appelait Adrien a cru que j'étais quelqu'un de pas de incontrôlable et que dès il allait avoir une confrontation avec la police, j'allais m'énerver, faire des conneries, tout ça. Et moi, tout le long, je lui dis non, non, t'inquiète, je gère très bien, je me gère très bien. Mais il n'était pas, il a jamais été, d'ailleurs, il n'était pas le seul, hein, il n'a jamais été très sûr de tout ça. Donc, je sais plus, c'était quand. Ah oui, déjà, souvent, le but de la marche, c'était de se réapproprier les espaces publics aussi. Donc de camper sur les espaces publics. Et donc moi, j'étais toujours le premier à poser ma tente, à me mettre dedans et tout ça. Et une fois, il y avait un beau jardin, vraiment un beau jardin. Des belles fleurs, des arbres, vraiment sympa. Et moi, je me pose, hein, en plus l'herbe bien, tout, bien confortable, tout. Je me pose dans ma tente, tout. Et là, le maire dit non, c'est pas possible, tout ça. Et donc, du coup, les gens ils arrivent et ils disent oui, Fred, tu veux pas sortir? Je dis non, je sors pas, c'est quoi le délire? On est bien là, on serait approprié sur le public ou pas? Et du coup, il leur dit ouais, fais attention, c'est un ancien militaire. Alors ils avaient tous peur de sortir de la tente. Donc finalement, je suis sorti de la tente sans problème. Et on a été dormir dans un beau toilette à chien. C'était moins sympa, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, moi, dans cette marche, mon leitmotiv, c'était vraiment se réapproprier les espaces publics et camper dans les endroits les plus sympas, quoi. Et donc, du coup, Adrien et d'autres avaient toujours peur que je sorte de mes gonds et que je fasse des conneries et que je rapporte des problèmes au groupe. C'est souvent ça quand on juge un livre à sa couverture. On se trompe sur son contenu. Et donc, une fois, ça devait être à Orléans, je crois, un truc comme ça, pas trop loin de Paris. On avait squatté un kiosque. Et du coup, bah, moi j'avais Popo entre mes jambes, et donc du coup les flics tiraient Popo, mais moi mes jambes c'est du béton, alors tu peux toujours tirer. Donc je disais Popo, tu me dis quand tu veux que je lâche, hein. Et donc du coup, bon ils ont réussi à me sortir, j'ai pas fait le malin. Personne n'a fait le malin, et puis ça s'est bien passé. Voilà. Je crois que c'était chez la blonde là, de DLR, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la marche? Bah, on arrive à Paris, où toutes les marches se réunissaient, mais ils nous ont un peu enduit avec de l'erreur parce que ils, euh, ils nous ont parqué. Enfin, on a trouvé un squat loin de Paname. Ça a un peu éteint la marche. Après, on a fait une marche dans Paname. On devait camper sous la Tour Eiffel. Mais ils avaient mis plein de bus, mais très peu de personnel. Mais les bus donnaient l'illusion qu'il y avait beaucoup de flics. Donc, on a manqué de courage. Bah, les organisateurs, parce que c'est eux qui décidaient que si on allait, ont manqué de courage et on n'y a pas été. Donc, moi, j'étais un peu énervé. Parce que tout le long, Adrien m'avait dit, tu vas voir, à la Tour Eiffel, quand on sera à Paris, ce sera pas pareil. Parce que on était revenu sur plein de trucs. On avait dit qu'on devait squatter les espaces publics. Souvent, on dormait dans des toilettes à chiens. Donc, donc voilà. Il m'avait dit, ouais, tu verras, à Paris, on sera intransigeant.
Bref. Mais bon, je leur dis merci à tous ces gens parce que c'est eux qui m'ont mis sur le chemin de la lutte. Sinon, puis même je dis merci à mon pote qui a couché avec enfin, mon meilleur ami qui a couché avec ma copine parce que s'il n'avait pas fait, jamais j'aurais quitté l'endroit où je vivais, jamais j'aurais été au pavillon sauvage le jour où Fabien est venu pour parler de la marche. Donc, incroyable quoi. Comment quelque chose de mauvais 5 ans avant peut être la meilleure chose qui t'est arrivée de ta vie 5 ans après. Voilà, ça sera la chute de ce sera la fin de cette vidéo. Et la prochaine fois, je vous raconterai mon voyage en Espagne pour les 1 an des indignés espagnols à Madrid.